Pour en savoir plus sur ce vin, vous téléchargez l'appli Wine Advisor et vous scannez l'étiquette. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Merci d'être avec nous sur Sud Radio et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est Véronne qui m'accompagne aujourd'hui et qui répond à vos questions grâce à sa spécialité qui est la numérologie. Et on vous attend bien sûr au 0826 300 300. Et on va se retrouver avec notre auditrice Chantal dans 2 minutes. Le temps d'aborder notre thème du jour, le bâton de soufre. Qu'est-ce que c'est exactement, Véronne ? Alors, le bâton de soufre, Trina, est utilisé depuis des siècles pour ses bienfaits sur le corps et pour retirer les énergies négatives. Et il est connu depuis l'Antiquité. Son origine est surtout volcanique. On lui a toujours attribué un pouvoir surnaturel au soufre. Il est présent dans beaucoup de branches industrielles d'ailleurs. Il est un purificateur, antiparasitaire, fongicide, bactéricide, rien que ça. Et depuis les temps les plus reculés, on l'utilise contre les maléfices, sorts et tout ce qui peut être négatif. Alors on dit qu'il éloigne, c'est vrai, il éloigne et détruit les maléfices, apporte la joie, la bonne humeur. Et les premiers alchimistes ont donné du au soufre, son propre symbole alchimique, donc, qui est un triangle au-dessus d'une croix. Donc quand on va utiliser un bâton de soufre, ça va permettre de nettoyer les rémanences, c'est-à-dire les mémoires laissées par des objets ou des personnes. C'est pour cela qu'il est beaucoup utilisé en radiesthésie, puisqu'il va nettoyer toutes les mémoires qui vont être emmagasinées et permettre ainsi de travailler avec beaucoup plus de précision. Alors, pour un usage personnel, si par exemple vous devez vous asseoir ou utiliser une table de travail auparavant occupée par une personne qui a des énergies basses ou négatives, le bâton de soufre les nettoiera. Alors, comment ? En le faisant simplement rouler le bâton sur la surface de la table ou de la chaise. J'ai imprimé un petit bâton. Oui, voilà. que j'ai montré. Évidemment, rejoignez-nous sur la chaîne YouTube de Sud Radio ou sur notre site sudradio.fr. Et donc d'autre part, il élimine les problèmes émotionnels, ça aussi c'est très intéressant, et aide à nettoyer les lieux chargés énergétiquement, mais également soi-même. Donc on le passe aussi sur le corps. Vous pouvez rouler des bâtonnets de soufre sur votre corps de la tête aux pieds afin d'éliminer des toxines énergétiques. Les chamans s'en servent pour vérifier les éventuelles perturbations émotionnelles causées par les entités. La personne doit positionner le bâton de soufre près de son oreille, et si elle entend des fissures et des sifflements, c'est un signe de perturbation. Il est dit que le soufre représente pour le corps ce que le soleil représente pour notre univers, soit une source intarissable d'énergie, de puissance et de lumière. Et un cristal de soufre en association avec la citrine, cette pierre jaune, va stimuler le désir et la volonté de guérir. Il aide aussi à remonter le moral et facilite le retour de la lumière en soi. Chantal nous a rejoint sur Sud Radio. Bonjour Chantal. Bonjour à vous deux, je suis heureuse de vous entendre. Eh bien, on est ravis que vous soyez avec nous. Alors, avant toute chose, Chantal, on me dit dans l'oreillette que c'est un jour assez spécial pour vous. Donc, je vous souhaite, au nom de toute l'équipe de Sud Radio, un très très bon anniversaire. Voilà. On m'a dit ça ce matin. Je suis très émue, merci beaucoup. Bah écoutez, c'est avec plaisir et c'est normal. C'est très gentil. Alors, vous vous inquiétez pour votre fils, donc. Tout à fait, je suis une maman inquiète, mais simplement je voudrais savoir si justement il va rebondir dans sa nouvelle vie, parce que bon, il lui est arrivé quand même des drôles d'aventures, et il s'est déraciné, comme vous avez très bien expliqué tout à l'heure. Là maintenant, il est dans le sud-ouest, et je voudrais savoir, donc il est seul, et je voudrais savoir s'il va garder sa maison, parce qu'il a retrouvé du travail, donc comment va se passer ce travail, parce que voilà, je m'inquiète beaucoup, il est loin de moi, enfin loin de nous, et donc voilà, c'était simplement savoir son devenir, quoi. D'accord, parce que je resitue pour les auditeurs qui nous rejoindraient maintenant, donc il avait tout plaqué pour rejoindre sa compagne de l'époque, et elle l'a quitté au bout de 6 mois, c'est ça? Voilà, tout à fait, c'est ça. Pour quelle raison elle l'a quitté, vous le savez? Écoutez, je pense qu'elle a retrouvé quelqu'un dans son nouveau travail, parce qu'elle c'était pour une mutation, donc elle a tout fait pour qu'il la suive, et elle a trouvé quelqu'un dans son travail, et elle lui a dit. D'accord. Donc lui, il est toujours dans la même région qu'elle, ou il est revenu? Il est parti. Il est dans le sud-ouest, mais il l'a quitté un petit peu. Il a une centaine de kilomètres. Alors, Véronne, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir du fils de Chantal? Alors, je vais déjà regarder les énergies de votre fils, Chantal. Sa première énergie d'incarnation, il est sur un chemin de vie 5. Elle se trouve vraiment au niveau de son plexus. Il s'est réellement incarné pour vivre l'expérience, on va dire, de l'homme humain dans la matière et vivre des expériences. Et visiblement, c'est ce qu'il fait. Oui, tout à fait. Il est très adaptable. On sent qu'il
peut ne pas toujours avoir une patience énorme, mais voilà, en tous les cas, il aime bien expérimenter, je trouve. Il est très novateur, très vivant. Il est très bon dans les échanges. Votre fils est intelligent, hein, Chantal. Oui. Alors, c'est vrai que il est né un 7, hein, c'est ce que j'appelle sa deuxième énergie d'incarnation. Ça se positionne dans le monde de l'esprit. C'est vrai que c'est quelqu'un qui analyse, qui réfléchit beaucoup, qui a besoin aussi d'être à l'intérieur de lui. Et il a une vraie capacité d'intuition. Je ne sais pas si vous en étiez aperçu, même quand il était petit. Et il a tendance aussi un petit peu à s'angoisser. J'ai l'année 2016 qui peut rejaillir un petit peu sur lui cette année. Des portes qui n'étaient pas fermées à ce moment-là. Il faudrait revoir ce qui s'est passé en 2016. Et puis, je pense que cette année lui a donné quand même des choses, une énergie quand même nouvelle. Quand je me positionne à l'intérieur de lui, je sens qu'il commence quand même à reprendre du poil de la bête. Tout à fait, c'est rassurant. La première chose, je ne le vois pas complètement isolé. D'ailleurs, c'est quand même pas quelqu'un il a besoin de s'isoler de temps en temps, mais il connaît l'échange et il aime bien échanger. Hein, oui, ça tout à fait. Mais comme il masque beaucoup, c'est pour ça que je sais jamais vraiment les choses, parce que c'est vrai, il a toujours le sourire. C'est un garçon vraiment formidable. Enfin, il a plein d'atouts, mais je sais jamais ce qu'il pense vraiment. Oui, s'il va pas bien. Oui. Mais il pense à tellement de choses, parce qu'en fait, Chantal, il est toujours en train de penser, d'analyser. C'est pour ça qu'il est intelligent. Alors, de temps en temps, on se dit, bah tiens, oui, il veut pas tout me dire, ou il nous cache peut-être des choses. Mais il est plus ou moins comme ça. Mais il avait 2-3 ans, il était déjà un petit peu secret. Oui, tout à fait. C'est un rêveur aussi. Ah oui, un grand rêveur. Mais en même temps, il aime bien quand même profiter de la vie, bien manger, se promener, rencontrer des gens. C'est important. Et donc, là, je trouve que ce qui est rassurant, c'est qu'il n'est pas complètement isolé. D'accord ? Isolé et fermé, d'accord. Non, pas du tout. Alors, on voit nettement quand même, donc ça c'est à noter, il ressent quand même un grand sentiment de trahison par rapport à ce qui s'est passé, même s'il a l'intelligence de ne pas en parler. C'est ça. Il ne se plaint jamais, oui, c'est ça. Mais c'est la meilleure façon pour avancer finalement. Pour avancer, tout à fait, alors, je comprends. Là, pour l'instant, c'est encore un petit peu frais, donc vous voyez, c'est un petit peu comme s'il avait encore les éclaboussures de cette histoire. Il n'est pas en paix, mais il tente quand même de travailler sur lui, en fait. J'ai un homme, un ami qui est très présent. On voit qu'il veut repartir sur un nouveau chemin. J'ai bien le travail sur lui. Je suis pas certaine qu'il le garde très longtemps, mais bon, en tous les cas, il retrouve quelque chose, parce que je suis pas sûre que ça lui convienne tout à fait. Mais c'est un bon départ. Hein. Oui, c'est un bon départ, tout à fait. Et sa maison, est-ce que vous pensez qu'il va la garder ? Sa maison, pour l'instant, il la garde, mais moi, j'ai l'impression qu'il change de région, en fait. De région aussi. Il va changer de région. Il va partir. Et puis, j'ai même d'autres rendez-vous là pour son travail, en fait. Hein. Je vois des rendez-vous, des courriers. Ça sera positif. C'est positif. C'est positif. Il y a des grands changements. Mars-avril 2020. Vraiment, il reprend le fil de sa vie. Merci, Chantal. Oui. Merci à vous. Écoutez, vous êtes vraiment très très gentil, merci. Et dites-moi, juste une toute petite question. Est-ce que vous le voyez un jour retrouver quelqu'un ? Complètement. Ah oui. Voilà, vous êtes assez radical. Oui, parce que j'avais pas eu le temps d'en parler, mais complètement, voilà. Et ben voilà, que des bonnes c'est nouvelles. Super. Merci Chantal et encore bon anniversaire à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis si vous aussi, comme Chantal, vous voulez savoir quel avenir attend vos proches, appelez-nous 0826 300 300. Allez, on va se retrouver avec Patricia. Alors son ex-mari aujourd'hui décédé l'avait quitté après 28 ans de vie commune. Cette rupture avait engendré des gros problèmes financiers jusqu'à la faire ficher à la Banque de France. Elle a dû en plus payer un avocat pour le divorce et pendant qu'elle essayait de s'en sortir entre les procédures suite au décès et au divorce, elle a fait une découverte incroyable. On en parle tout de suite sur Sud Radio. Ne bougez pas. Vous voulez nous rejoindre sur Sud Radio ? Appelez maintenant au 0